Je vous propose pour ce premier tutoriel vidéo de faire le tour de l'interface de Adobe Fresco, donc qui est une application pour faire du dessin d'expression sur un iPad ou encore un téléphone cellulaire. C'est une application qui est gratuite dans sa forme de base et qui offre des fonctionnalités qui sont très conviviales et très puissantes. Lorsqu'on ouvre l'application, on arrive sur la page d'accueil qui nous permet d'aller, par exemple, récupérer des travaux qu'on a effectués dans le passé. On peut également aller suivre un certain nombre de formations qui sont en anglais, mais sous-titrées en français pour la version francophone de l'application. Elle s'adresse à des personnes qui ont des niveaux, disons, intermédiaires. Donc, si vous avez des connaissances en images numériques, je vous invite à aller les consulter. Vous allez apprendre très vite là, quelles sont les différentes fonctionnalités de Fresco. Pour ma part, je fais un tutoriel donc en français, mais qui s'adresse aussi à des personnes qui ont très peu de connaissances des logiciels de dessin là, à l'ordinateur. Il y a également des travaux qu'on peut aller regarder sur le web faits par des professionnels. Enfin, revenons donc au bouton d'accueil dans l'optique où on veut créer un nouveau document. Je pense que lorsqu'on ouvre pour la première fois, on n'a pas l'option de faire une taille personnalisée. On peut aller la chercher en créant sur le bouton Créer ici et à ce moment-là, la taille personnalisée s'offre à nous. Donc, ce que je vous propose d'aller faire. Donc, en cliquant sur cette option-là, j'ai la possibilité d'entrer directement les informations de l'image que je veux faire. J'ai d'abord la possibilité de définir un format qui est en pixels, pouces, centimètres ou millimètres. Donc, puisqu'on est à l'écran, on va rester en pixels. On va donc donner une dimension de pixels au document qui est de 2000 pixels. Et vous remarquerez que je n'ai pas de bouton pour valider ma fonction. J'ai juste à taper dans l'écran pour la valider. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'en largeur, j'ai 2000 colonnes de pixels qui vont être multipliées par 1500 lignes de pixels, donc pour former la hauteur. Donc, pour me donner un document de 3 millions de pixels, si je fais un calcul qui est exact. La taille concerne vraiment le format d'impression, donc c'est la résolution de pixels, ça concerne le nombre de pixels par pouce d'une image imprimée. On n'a pas à s'en préoccuper tant qu'on reste en numérique. L'arrière-plan va être blanc et donc je crée mon document à partir de ce bouton. Donc j'arrive donc dans l'interface de Fresco. La première chose qui frappe, c'est vraiment à quel point l'interface est dégagée. Il y a vraiment beaucoup de surface pour travailler. Et on a à peu près tout ce dont on a besoin à l'intérieur de la fenêtre. Donc, on a ici la palette d'outils avec principalement des outils de dessin. Donc, on a des pinceaux ici qui nous permettent de appliquer différents types de couleurs. Donc, des pinceaux de pixels, des pinceaux dynamiques qui nous permettent de faire de l'huile ou de l'aquarelle, un pinceau vectoriel qui nous permet de faire des tracés vectoriels simplifiés. Et sinon, une série d'outils pour être capable de retravailler nos images, donc des effaces, par exemple un estompeur, un outil pour repositionner des sections à l'intérieur d'un calque et ainsi de suite. On verra peut-être ça plus en détail lors d'un autre tutoriel. J'attire votre attention sur le fait que sur chacun des outils, on a ici une petite barre d'options qui se transforme. Donc, si je pèse sur un autre outil, vous allez voir que la barre d'options en bas s'adapte pour m'offrir des options qui sont vraiment associées à chacun des outils. Cette barre d'options-là, je peux la prendre, je peux la placer où je veux dans ma surface de travail. Et pour chacun des outils qui contiennent une flèche dans le coin inférieur droit de l'image, ça signifie que si je tape une deuxième fois sur l'outil, j'ai des options supplémentaires qui s'offrent. Donc, j'ai dans ce cas-ci, pour l'outil pinceau pixelisé, la possibilité d'avoir différents types de formes. Je peux d'ailleurs décider de désancrer ce panneau-là pour la garder dans ma fenêtre si jamais je veux pouvoir passer d'une type de forme à l'autre. Si je veux gagner de l'espace, je peux tout simplement faire disparaître ma palette supplémentaire. Tiens, j'ai fait une marque là, que je ne voulais pas dans mon écran. Je vais l'effacer avec la flèche retour en arrière ici. Donc, je peux retrouver mes options. Donc, j'ai des catégories de pinceaux. Si je vais choisir l'esquisse, je vais par exemple travailler avec un crayon
dans mon image, donc qui est assez gras là, parce que j'ai une mine de 80 pixels de diamètre. Donc je peux changer son diamètre dans la boîte d'options. Donc c'est très convivial l'interface pour changer les options. Je peux également aller chercher une autre couleur. Et donc, dans le nuancier, là, qui est le bouton du haut, le petit rond coloré qui se trouve dans le haut de ma palette d'options. Et afin de comprendre comment le sélecteur de couleurs fonctionne, j'ai deux options à valider. Donc, j'ai un curseur ici qui me permet d'aller choisir la teinte de la couleur, hein, qui est un des trois attributs de la couleur. Et les deux autres attributs de la couleur sont la luminosité et la saturation. Alors, je dois également déplacer le curseur à l'intérieur de mon carré pour aller valider si mon jaune doit être, par exemple, plus proche des gris, s'il doit être plus saturé, ou si ça doit être un jaune sombre ou très clair. Donc, lorsque je place mon curseur dans le coin supérieur droit, c'est là où je vais avoir le jaune le plus pur, donc à la fois le plus clair et le plus saturé. Donc, maintenant, si j'applique du crayon dans ma surface, ben, c'est comme si j'avais un crayon de couleur pigmenté en jaune. Autre élément dans ma surface de travail, ce sont les calques qu'on retrouve à droite. Si vous n'êtes pas familier avec les images numériques, un calque, c'est l'équivalent d'un acétate transparent. En fait, c'est une pellicule sur laquelle on vient travailler et ça nous permet, lorsqu'on se crée un nouveau calque, donc en pesant sur le bouton du petit plus qu'on retrouve ici à droite, de pouvoir poursuivre un travail sans pour autant avoir des actions qui sont destructrices envers ce qu'on a déjà posé sur un calque précédent. Donc, disons que je vais changer un peu ma couleur et que j'applique maintenant du rouge. Eh bien, mon rouge n'est pas venu défaire ce que j'avais en dessous. Je peux voiler mon calque. Donc, en pesant sur l'œil ici, je retrouve le contenu de mon dessin sur mon calque inférieur. Je peux également, à l'aide de l'outil de déplacement, venir déplacer l'information que j'ai mise sur ce calque-là pour retrouver l'information située sur le calque en dessous. Donc, je vais valider ma transformation en pesant sur OK maintenant pour confirmer le déplacement de ma forme. Les calques, j'ai également des options supplémentaires qui s'offrent ici, donc avec les trois petits points qu'on retrouve en bas. Je peux les multiplier, je peux les supprimer, je peux effacer le contenu tout en conservant le calque. Dans ce cas-ci, je vais me contenter de supprimer le calque sur lequel j'avais mis du rouge. Tiens, je vais également supprimer ce calque-là, donc ça va se faire ici avec l'option « Supprimer le calque ». Et je retrouve mon calque d'arrière-plan. Vous remarquerez que mon calque d'arrière-plan a un petit icône et cette icône représente un paysage. Ce n'est donc pas un calque sur lequel on peut travailler. C'est un calque qui est fait pour glisser une information qui est stable, une couleur d'arrière-plan dans ce cas-ci, ou encore une photo. Donc, si je choisis d'importer une photo, je vais le faire en appuyant sur le bouton ici, là, la petite image que je vois dans ma palette d'outils à gauche. La photo va se retrouver sur un calque d'information. Alors que si je prends mon pinceau, et je travaille maintenant sur le calque qui est au-dessus. Je le sais puisque j'ai un contour bleu ici qui m'indique que le calque est en sélection et que j'applique de l'information. Eh bien, vous verrez que l'icône qui apparaît, qui est associée au calque, est une icône d'un calque de pixels. En fait, ça représente une série de petits points qui signifie que je travaille en mode matriciel, c'est-à-dire que j'applique de l'information de la couleur sur une grille de pixels. Donc, essentiellement, des points là, que je mets sur une surface. Donc, c'est le symbole qui caractérise les calques qu'on dit matriciels. Donc, matriciel égale pixel. Donc, je peux créer un autre type de calque. Je vais commencer par me créer un nouveau calque et aller choisir un outil de dessin vectoriel. Donc, le pinceau avec le petit rond qui se trouve ici. Je vais en augmenter la taille. Et je peux aller dessiner une forme vectorielle. Donc, elle est symbolisée par un petit rond qui est plein maintenant à l'intérieur.
Je ne m'avance pas davantage dans ce tutoriel-ci sur la définition d'un calque vectoriel, d'un outil vectoriel. On verra ça plus tard, mais c'est pour vous montrer là, les différents types de calques qu'on peut retrouver. Je peux presque conclure la présentation en disant qu'ici, on peut voiler ou activer la vue des calques. On peut également, donc avec le bouton, là, on peut comprendre par un bouton Options supplémentaires. Si je clique dessus, je suis capable de changer différentes informations. On va s'attarder uniquement à l'opacité pour le moment. Je peux diminuer l'opacité du calque. Donc, je vais ici retrouver ma pleine page. Et donc, j'ai tout simplement là, voilé le calque à 50% pour laisser apparaître le contenu du calque en dessous. Donc, l'opacité d'un calque là, se gère ici à droite dans l'image. Je peux à tout moment peser sur le bouton en haut à droite, donc des flèches pour me permettre d'agrandir ma surface de travail, retrouver mes options. Ça fait partie des choses que je peux faire. Et je termine, disons, ce tutoriel avec une dernière information. Je vous ai montré là, les différents boutons qui sont accessibles à droite de mes calques. Je n'ai pas parlé de celui-ci qui est le bouton masque d'écrêtage. Je vais vous en parler maintenant. Je vais retrouver l'opacité complète de mon calque. Et je vais venir donc sur ce calque-là, le calque où j'ai fait une ligne en noir, activer la fonction masque d'écrêtage. Et vous remarquerez qu'une partie de mon calque est maintenant voilée. Donc, le masque d'écrêtage, c'est une fonction là, popularisée par Photoshop. Ça permet de rendre un calque, disons, subalterne à un autre calque, c'est-à-dire que l'information sur ce calque-là n'apparaît que là où j'ai de l'information sur le calque inférieur. Il faut comprendre pour cela aussi que les calques, ce sont à la base des feuilles transparentes. Et la transparence en Photoshop, elle est symbolisée par le petit carrelage. Hein. Donc, si je crée un nouveau calque ici, par le petit carrelage là, blanc et gris qu'on voit. Donc, ça signifie qu'il n'y a aucune information sur ce calque-là et que le calque est complètement transparent. Sur le calque où j'ai l'information rouge, eh bien, je vois les traits que j'ai faits au centre qui viennent progressivement voiler le fond transparent de mon calque. Ce calque-ci, donc le calque où j'ai ma volute, que j'ai mis en masque d'écrêtage, donc ma volute n'apparaît que là où j'ai de l'information sur mon calque inférieur, là où j'ai mis du rouge. Hein, d'ailleurs, si je déplace ma volute, vous allez voir qu'elle n'apparaît que effectivement là où j'ai du rouge en dessous. Et je peux bien sûr quitter le mode masque d'écrêtage à tout moment en pesant à nouveau sur le bouton là, pour retrouver mon calque complet. Donc, c'est une fonction qui est extrêmement efficace pour bien structurer un dessin. Par exemple, lorsqu'on veut faire des ombres et des lumières, c'est assez pratique et c'est ce que je vous propose là, pour terminer ce tutoriel, de faire un petit exercice d'ombre et de lumière. Donc, je vais supprimer mes calques. Je vais retrouver mon outil de dessin dans lequel je vais venir dessiner, disons, une forme, une sphère. Comme ça, en orangé. Je vais créer un nouveau calque. Et ce calque-là, je vais venir dessiner en noir. Je vais cependant baisser l'opacité de mon noir, ce qui fait que je vais en appliquer, en fait, peu à la fois. Je vais devoir faire plusieurs couches afin d'arriver à un noir complet. Et je vais tout simplement, donc je vais encore baisser mon opacité. Donc je le trouve là dans mon nuancier de couleur. Elle est associée avec l'option opacité. Je vais baisser mon opacité, disons, à 18%. Et je vais venir comme ça appliquer des ombres autour de ma sphère. Je vais baisser encore mon opacité pour venir travailler de façon encore plus subtile. Pas tant. Dans ce coin-ci.
Et je vais terminer mon dessin en mettant ce calque-là en masque d'écrêtage, donc le bouton ici qui rend ce calque-là, donc disons relatif à ce que j'ai ici. Et je vois que je me suis débarrassé de l'information superflue. Donc tout ce qui dépassait autour de ma sphère est maintenant voilé. Et j'ai maintenant une sphère avec un grain, là, une texture assez intéressante sur laquelle je suis venu appliquer de l'ombre. Alors, je veux maintenant enregistrer mon document. Je vais tout simplement quitter en pesant sur la flèche dans le coin supérieur gauche de mon écran. Et mon document s'enregistre automatiquement, donc je le retrouve ici. Je le retrouve également ici là, dans l'arborescence de mes travaux. Si je veux recommencer à travailler dessus, je n'ai qu'à peser sur l'image. Je vais créer un autre calque dans lequel je vais venir faire une transformation qui est nette. Donc, je travaille, disons, en vert. Et je vais à nouveau quitter. Et vous remarquerez que mon nouveau document a écrasé mon document précédent. Donc, si je veux éviter cela, eh bien, avant d'ouvrir ce document-là, je vais en faire une copie pour conserver donc un premier document en mémoire. Et pour faire une copie, je vais aller peser sur les 3 petits points qui sont sous mon image. Donc, je peux dupliquer ce document-là et donc je vais ouvrir celui-ci et conserver celui-là par la suite. Donc, on voit maintenant que j'ai conservé les 2 versions de mon document. Alors, on va s'arrêter là pour le tour d'horizon de Fresco et puis on se retrouve pour un tutoriel qui va aller plus en profondeur dans le logiciel.